religion peut être une entreprise incroyablement rentable si elle est bien faite. Et il n'y a pas de meilleur exemple que le Vatican, le plus petit État souverain du monde. Avec seulement 0,27 km², elle abrite la religion la plus riche du monde. L'Église catholique, depuis des décennies, a été hantée par des scandales après scandales. Avec plus de 1,3 milliard d'adeptes dans le monde, c'est la deuxième plus grande religion au monde. Et tout cet empire d'une richesse inimaginable est basé sur leurs dons. Mais l'Église catholique est sage. Si les gens savaient à quel point elle est riche, personne ne leur ferait de dons. C'est pourquoi ils gardent toutes leurs finances réelles très proches dans leur placard, s'assurant que le public ne puisse jamais avoir un aperçu de la véritable situation financière de l'Église. C'est pourquoi en 2022, l'Église catholique semble se retrouver avec peu de réserves, en déficit et en grand besoin de vos contributions. Bien qu'il vaut au moins 30 milliards de dollars rien qu'en Australie, c'est plus que Starbucks. Grâce à quelques calculs simples, nous pouvons obtenir une estimation approximative de la richesse de l'Église catholique. L'Église catholique vaut environ 30 milliards de dollars en Australie et il y a environ 5,5 millions de catholiques en Australie. Cela signifie que l'Église catholique peut extraire en moyenne environ 5 454 dollars par fidèle. Il y a 372 millions de catholiques en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie réunis. Ainsi, 5 454 dollars par catholique multiplié par 372 millions de catholiques donne à l'Église catholique une richesse d'un peu plus de 2000 milliards de dollars. Et ça, c'est juste pour les principaux pays. En bref, l'Église catholique est au même niveau que les entreprises que vous connaissez et aimez, comme Apple, Microsoft, Saudi Arab Oil et Amazon. Et supposons qu'ils puissent obtenir un rendement conservateur de 3% sur ces 2000 milliards de dollars. Avec un rendement boursier de 10%, 2000 milliards de dollars à seulement 3% rapportent 60 milliards de dollars par an. Bien sûr, il est théoriquement exonéré d'impôts. Mais que disent-ils au public alors qu'ils semblent n'avoir réalisé que 20 millions de dollars de bénéfices en 2018 et même pas 1 milliard de dollars? En son cœur se trouve la Banque du Vatican, le banquier de Dieu. Aujourd'hui, le Vatican est peut-être mieux considéré comme une combinaison de la Réserve fédérale, de banques offshore et de fonds spéculatifs plutôt que simplement comme la maison du catholicisme. Le Vatican est la société ultime qui a résisté à l'épreuve du temps comme aucune autre. Et ainsi de suite. Même si le Vatican a des milliards de dollars aujourd'hui, il n'en a pas toujours été ainsi. À certains moments de l'histoire, l'Église était en fait assez proche de la faillite, elle était tellement endettée. Des siècles avant que l'Église catholique ne devienne une holding capitaliste, le Vatican était un empire séculier, ce qui signifie que son existence n'était pas directement liée au catholicisme tel qu'il est aujourd'hui. Les papes étaient les rois du Vatican. Et ils agissaient aussi comme les chefs suprêmes de l'Église romaine en Italie. Les papes croyaient que Dieu les avait choisis pour régner sur tous les autres dirigeants du monde. À l'époque des papes, le Vatican contrôlait plus de 15 000 km² de terre en Italie, appelés les États pontificaux, bien plus grands que la minuscule zone que la ville du Vatican occupe aujourd'hui. Toutes ces terres étaient importantes parce que construire un palais et la gestion de l'une des plus luxueuses d'Europe était coûteux. Et que le meilleur moyen de continuer votre vie de luxe était de taxer le peuple sur lequel vous régnez, tout comme le gouvernement corrompu d'aujourd'hui. Les impôts des gens du 6e et 7e siècle servaient à maintenir le style de vie des rois papes et de leurs acolytes, également connus sous le nom de cardinaux. Avec le temps, les impôts n'étaient plus suffisants pour le style de vie somptueux que les responsables s'y attendaient, mais il y avait un problème. Le pape taxait déjà les États pontificaux en prélevant des taxes pour le commerce et faire des affaires en vendant la plupart des produits agricoles de la région. Et rien que cela ne suffisait pas, il avait besoin d'un nouveau moyen de gagner de l'argent rapidement. Aux alentours du 6e siècle, les dirigeants du Vatican ont soudainement eu un plan brillant, ils vendaient déjà la plupart des ressources naturelles de l'État papal pour gagner de l'argent, mais il n'y avait que peu de raisins ou de légumes à exporter. Mais que se passerait-il si le pape et ses cardinaux avaient quelque chose à vendre qui était incroyablement précieux et qui ne serait jamais épuisé? Ils seraient capables de faire des quantités infinies d'argent, donc le plan était simple puisque le pape était le représentant de Dieu sur terre et qu'il avait des milliers de membres dans son église. Et s'ils pouvaient les vendre pour réduire le montant de la punition qu'ils recevraient pour leurs péchés. Après toutes les années de pénitence et la peur du purgatoire avaient rendu les gens terrifiés par la colère de Dieu, donc payer juste un petit peu d'argent supplémentaire pour qu'ils ne brûlent pas en enfer aussi longtemps était une très bonne affaire. Donc l'Église a commencé à vendre des indulgences, des petits tickets qui promettaient que Dieu ne les punirait pas trop pour quoi qu'ils fassent de mal. Les petits péchés étaient moins chers à obtenir des indulgences alors que les gros péchés étaient évidemment plus chers. Même si ce n'était pas le plan original, les indulgences sont devenues des cartes de sortie de prison pour les gens. Sauf qu'ils devaient en fait payer pour elles,
C'était une vache à lait différente de ce que le Vatican n'avait jamais vu avant. Bien sûr, des centaines d'officiels de l'Église ont abusé de leur droit de vendre des indulgences, mais quand des millions affluaient dans le trésor de l'Église, qui était le pape pour se plaindre, après tout? La prospérité de l'Église était la volonté de Dieu. La vente d'indulgences a continué pendant plus de 1000 ans, pendant ce temps l'Église et le pape sont devenus de plus en plus riches, mais à partir de 1789, la Révolution française, les choses ont commencé à se dégrader. D'abord, Napoléon a exigé des millions de dollars de tribut au Vatican chaque année, puis les autres dirigeants européens ont commencé à taxer l'argent du Vatican. Ainsi, le pape appelait le fait de taxer le Vatican l'œuvre du diable, mais cela n'a pas changé le fait que les flux d'argent sans fin dont le pape avait profité se tarissaient rapidement. Il fallait faire quelque chose. Quand les États européens demandent au Vatican de plus en plus d'argent, les taxes sur les États papaux ne cessaient d'augmenter et comme tout État du XIXe siècle avec des dirigeants corrompus en augmentant les taxes, le peuple s'est rebellé en 1848, la foule s'est réunie dans la ville du Vatican. Ont assassiné le premier ministre papal. Le peuple des États pontificaux en avait assez d'être traité comme une réserve d'argent et le Vatican s'est endetté massivement, il avait 2 ans de retard sur les factures. Les taxes étaient presque inexistantes et même la vente des indulgences avait chuté. Le pape en charge avait essayé de faire appel aux masses en autorisant une plus grande liberté d'expression et de libérer plus de 1000 prisonniers politiques. Mais c'était trop peu, trop tard. Désespéré de maintenir le Vatican et l'Église en vie, le pape avait une décision difficile à prendre. Il allait demander de l'aide aux Rothschild pour obtenir de l'aide, oui, ces Rothschild sont une famille juive. Le pape a dû ravaler beaucoup de fierté pour entrer dans leurs dettes, mais son style de vie et sa richesse étaient plus importants que sa fierté, alors les Rothschild ont laissé au Vatican 50 millions de francs, environ 10 millions de dollars pour couvrir le budget du Vatican pour une année entière. Mais en 1870, les Italiens envahirent Rome et ont mis fin au contrôle du Vatican sur les États papaux. Même faire des accords avec des païens ne pouvait pas sauver le Vatican de la ruine financière, les 15 000 miles carrés contrôlés par le Vatican ont été réduits à 0,17. Les milliers de sujets que le Vatican pouvait taxer sont tombés à environ 700 personnes qui vivaient dans les cours de l'immense empire papal étaient tombées et devenues ce que nous connaissons aujourd'hui comme la cité vaticane pour toujours. Environ 60 familles italiennes sont restées fidèles au pape, on les appelait les nobles noirs. Le Vatican était à la croisée des chemins. Et cela a conduit au premier investissement catholique dans des entreprises laïques. Le pape a commencé à investir de l'argent dans l'immobilier romain, par chance, il a profité de l'extrémité avant du boom immobilier et pendant un temps, ces investissements ont été un grand succès. La plupart des nobles noirs ont juste suivi l'exemple de l'Église et ont investi dans les mêmes propriétés que le pape et ils sont devenus riches aussi. Mais alors, en 1887, le marché immobilier s'est effondré et le Vatican était de retour à la case départ, à la recherche d'un nouveau moyen de gagner de l'argent. L'Église a commencé à demander des dons ou pence de pierre, comme ils l'appelaient. Ils étaient dans l'important business de sauver des âmes et si les membres réguliers de l'Église catholique voulaient participer au salut, tout ce qu'il avait à faire était de donner de l'argent à l'Église et l'Église était de retour dans les affaires et commençait à investir plus que jamais dans des entreprises séculaires. Et ensuite, comme la plupart des grandes entreprises mondiales dont nous avons parlé d'avant les guerres mondiales sont arrivées. Et l'Église a vu une opportunité de faire des profits comme jamais auparavant. Au moment où la Première Guerre mondiale éclatait, un nouveau pape a pris le contrôle du Vatican, les donations ont chuté, tout comme les revenus du Vatican. Et pendant un temps, le nouveau pape a essayé de faire en sorte que l'Italie reste neutre dans la guerre, espérant que cela préserverait leurs investissements en Italie. Mais en 1915, les Italiens déclarèrent la guerre à l'Allemagne et rejoignent les Alliés, laissant le pape cherchant désespérément un moyen de maintenir ses revenus. Alors le Vatican a loué une de ses propriétés à Rome à un fabricant d'armes qui vendait à l'Allemagne. Oui, le Vatican se faisait indirectement de l'argent en vendant des armes de guerre à l'autre côté de la guerre. Quand le public a fini par découvrir le trafic d'armes, l'Église a déclaré qu'elle était complètement choquée et n'a jamais su ce que faisait son locataire, mais c'était en vain. Car en 1933, le Vatican perdait environ 100 millions de lire par an. Désespéré de ne pas sombrer, le pape a finalement cédé et a pris un vrai conseiller financier qui a aidé à garder le Vatican hors du caniveau en faisant beaucoup de divers investissements. Et la période la plus rentable de l'histoire du Vatican ne faisait que commencer lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Au lieu de rester en dehors de la politique et se concentrer sur la religion comme il l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale, le pape s'est lancé à corps perdu et il a pris le fils de l'Allemagne. Le Vatican était devenu ami avec le leader fasciste d'Italie, Mussolini, et l'Allemagne semblait être un choix similaire. Et en échange de leur soutien, le Troisième Reich déduirait 8 à 10% des salaires des Allemands catholiques pour qu'ils soient envoyés directement au Vatican.
Reich taxait les catholiques au nom du Vatican, l'Église avait généralement de difficultés à faire payer les gens de leur propre gré. Alors, elle prenait automatiquement 10% du salaire mensuel de tous les catholiques en Allemagne, qui a permis de booster l'économie du Vatican. Les Allemands et les Vaticans sont devenus si amicaux que lorsque le pape en exercice est mort, il y avait des rumeurs selon lesquelles Hitler pouvait payer 3 millions de Reichsmarks d'or ou 12,6 millions de dollars à l'époque et choisir qui il voulait pour être le prochain pape. Bien qu'Ashley n'ait pas été choisi par Hitler, il semblait heureux de garder une bonne relation avec l'Allemagne et a même organisé une grande réception pour le 50e anniversaire d'Hitler. L'argent affluait à nouveau dans la ville du Vatican, mais il y avait un nouveau problème, toutes les transactions du Vatican et l'argent du Vatican étaient conservés dans des banques occidentales et en Europe. Ce qui signifie que la plupart d'entre eux pouvaient être tracés ou même gelés et il ne faudra pas longtemps avant que les Alliés découvrent combien d'argent de l'Église provenait d'Allemagne. Ce qui signifierait une mise instantanément sur une liste noire. Donc le conseiller financier du pape est venu avec un nouveau plan. Construire une banque au Vatican. Après tout, le Vatican est son propre pays, alors pourquoi ne devrait-il pas avoir une banque nationale? Cette banque avec ce long nom où IOR est née. Elle n'avait qu'une seule succursale à l'intérieur du Vatican et elle n'était sur la liste noire de personne. Ce qui signifie qu'elle était libre des règlements de la guerre, la nouvelle banque du Vatican pouvait opérer partout dans le monde sans montrer ses rapports annuels de bénéfices ou d'où provenait son argent. Et elle n'avait qu'un seul actionnaire, le pape. Maintenant, le Vatican peut prendre l'argent de qui il voulait, le déposer dans sa propre banque et ne jamais laisser une seule trace écrite derrière lui. Et il n'a pas fallu longtemps aux gens pour voir comment la banque du Vatican pouvait leur être utile. De toute l'Europe, de riches Italiens déposaient maintenant leur argent dans la banque Vaticane en envoyant un employé dans la rue avec une valise pleine d'argent. Mais il n'y avait pas que les Italiens. Finalement, l'OSS, qui était le précurseur de la CIA, a découvert que même Hitler faisait des dépôts réguliers dans la Banque du Vatican en utilisant une banque suisse comme intermédiaire. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Vatican était si profondément impliqué dans le lit des Allemands qu'il prenait même l'argent des polices d'assurance vie des Juifs qui étaient envoyés dans des camps. Et quand les familles venaient demandant l'argent qu'elles méritaient, les compagnies d'assurance demandaient à voir un certificat de décès qu'ils savaient que personne ne pouvait l'obtenir. Alors, elles gardaient l'argent. Vous l'avez deviné, ils déposaient cet argent dans la Banque du Vatican. Ce n'était pas seulement les Allemands à l'époque de la mafia italienne, quiconque avait l'argent de la drogue, l'argent du racket ou tout autre fonds illégal, pouvait déposer son argent à la Banque Vaticane. Et non, ça ne peut jamais être tracé et leur dépôt jamais rendu public. La Banque du Vatican est devenue connue comme l'endroit où blanchir ou cacher son argent. Et avec cette réputation notoire, a attiré l'attention du gouvernement. Au lieu de fermer la banque en raison des activités légales ou non éthiques, le gouvernement italien a pensé qu'il pouvait profiter aussi et a décidé que toutes les banques régionales détenues par le Vatican devaient commencer à payer des impôts. Au milieu des années 50, l'Église compte 600 millions de membres et dépend des donations pour la plupart de son argent et de ses investissements. Quand un rapport est sorti disant que le Vatican avait 13 milliards de dollars en liquidité, le pape a rapidement corrigé en disant que c'était probablement plus proche de 500 millions, moins de 4% de l'estimation. Mais bientôt l'Église allait avoir des problèmes avec les donations, mais ce ne serait pas à cause des gens qui découvriraient combien d'argent ils avaient. Vers la fin du XXe siècle, des rapports ont commencé à circuler sur la façon dont les prêtres abusaient des enfants. Je suis sûr que vous avez vu au moins une de ces histoires dans les journaux. Évidemment, l'idée que le sacerdoce des gens qui étaient censés être les leaders des églises faisait du mal à des enfants, qui était une mauvaise nouvelle pour les dons. Le Vatican devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire taire les gens. Si l'Église admettait être au courant de ces abus, ce serait la fin pour eux. Donc en janvier 2002, l'Église catholique avait déjà payé environ 175 millions de dollars à des familles d'Australie à l'Europe. Au lieu de s'excuser, le pape a trouvé des excuses, ce qui signifie qu'encore plus de procès ont été intentés et encore plus d'argent a été versé. En 2014, ces 175 millions de dollars d'indemnités s'étaient transformés en plus de 3 milliards de dons abandonnés. Mais comme d'habitude, le Vatican avait un plan. En 2013, après la mort du pape en exercice, ils ont décidé de faire un changement radical. Ils ont élu un nouveau pape moderne, qui ferait appel aux masses, promettrait des performances et donnerait l'impression de changer les choses. Donc le pape François a pris le pouvoir et a entrepris de réparer la réputation de l'Église et ça a marché. Avec l'aide d'un pape qui pouvait faire appel aux masses et donner l'impression qu'il se souciait vraiment du peuple, le Vatican était capable de faire en sorte que tout le monde oubliait commodément ce qu'il avait fait pour obtenir tant d'argent et de pouvoir. Ce qui nous amène à aujourd'hui où l'Église a plus de 1,2 milliard d'adeptes.
D'après mes estimations au début de cette vidéo, elle possède environ 2 trillions de dollars de richesse et le rappel numéro 1 est l'appel aux dons. Bien qu'un officiel catholique à New York soit le plus grand propriétaire foncier de Manhattan, ce qui prouve une fois de plus que lorsque vous avez la bonne combinaison de culpabilité, de peur et de la promesse de la vie éternelle, la religion peut être l'une des activités les plus lucratives du monde. Voici comment le Vatican fonctionne réellement et pourquoi c'est probablement la première fois que vous entendez parler de tout ça. Des empires comme le Vatican sont exactement les mêmes. De la même chose, ils ne vont jamais publiquement. Leur motivation et leurs intentions pour que vous puissiez apprendre d'eux, mais c'est exactement ce que nous faisons ici en passant en revue toutes les choses qu'ils ne seront jamais en mesure de vous apprendre dans une école de commerce. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de laisser votre like et commentaire et faites des suggestions pour d'autres vidéos et j'espère qu'on va faire le chemin ensemble.